Salut, vous êtes au lit avec Bob. Je me suis réveillé à 6 heures et puis je sens bien que je ne vais pas me rendormir. J'attends qu'il fasse suffisamment jour pour aller ouvrir aux poules. Pour l'instant, je ne les entends pas, c'est donc qu'il est encore un peu trop tôt pour elles aussi. Bon, ça c'est la deuxième vidéo. La première que j'ai faite il y a quelques minutes sur mes lectures. J'ai fini par m'énerver tout seul en fait. Contre, comme d'habitude, hein, enfin souvent, contre les catholiques romains. Voilà, dans les bouquins que j'ai voulu lire et qui m'ont déçu, il y a ceci. Donc sur Maître Philippe, qui était connu dans les milieux occultistes du fin 19e. J'avais lu des choses sur lui à travers justement les livres d'occultisme qui m'intéressaient lorsque j'étais adolescent et jeune adulte, donc fin des années 80. Et cet homme qui semble doté de dons, de grands pouvoirs de guérison et de connaissances qui vont avec et qui lui viennent de ses expériences mystiques. Euh, J'espérais, en lisant celui-ci, donc, confirmation de l'évangile, une vision de l'enseignement laissé par le Messie, qu'on lui donne son nom grec Jésus-Christ, ou probablement son véritable nom araméen, hébreu, Yeshua Baraba. J'espérais en effet une confirmation d'un évangile lumineux, ouvert, euh, qui va dans le sens de cette paix messianique et de l'amour de l'éternel. Euh, alors l'éternel, quand je dis ça, c'est pas Zeus, hein. C'est pas un dieu barbu posé sur un gros trône, même si dans la Bible il y a vraiment une perception d'un créateur qui ressemble un peu à ça, même beaucoup, et en plus vindicatif. Euh, je ne crois pas un seul instant que ce Abba, Papa, ce Dieu adoré et, par le Christ et qu'il a tenté de faire connaître à travers son témoignage et la manifestation de ses pouvoirs. Si non, je ne pourrais vraiment pas me sentir lié à cet enseignement. Là, comme d'hab, on nous rabâche les mêmes saloperies comme depuis presque 2000 ans. Et je ne comprends pas comment une personne animée d'un tel pouvoir, donc ce maître Philippe, puisse être à la fois aussi obtus et être dans cette grande idée du catholicisme qui ne se propage qu'avec la damnation éternelle, euh, le diable et le péché originel, bien sûr. Et il y a tellement de façons de comprendre euh, cet enseignement qui nous est parvenu par bribes, traduit, archi-traduit, interprété, déformé, récupéré. Et je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire, je ne peux pas y croire. Pour la bonne raison que lorsqu'on va au cœur de soi-même, que l'on connaît cette paix qui n'est pas différente de l'éternel en fait, hein, qu'on voit l'éternel comme un être
comme une divinité ou comme une force ou comme un état d'être et de conscience, euh, une fois arrivé au cœur de soi-même, euh, on échappe à tous les dogmes, à toutes les connaissances, à toutes les malédictions, euh, à toutes les certitudes, à tous les doutes. C'est comme si d'un coup vous étiez vous-même un bain de lumière, de paix, de joie, d'amour. Bon, c'est quelque chose chez moi qui est plutôt doux et généralement caché, parce que j'ai pas envie de manifester ça dans ce monde. Et puis j'en suis peut-être pas capable non plus d'ailleurs. Ou bien c'est pas l'heure, ou bien je m'en fous, ou bien en fait pour moi ce qui est manifesté n'a pas d'importance en fait. Parce qu'au cœur de tous les êtres, il y a cette même force, cette même lumière, qu'il soit humain ou autre, et que le but, c'est tout, quoi. C'est juste de connaître cela, voilà, comme diraient les hindous, cela, peu importe le reste. Donc, par contre, oui, voilà. Ça, je ne comprends pas. Quelqu'un qui a autant de pouvoir, autant de connaissances, on sent bien qu'elles viennent d'en haut, que ça soit un en haut ailleurs dans l'univers ou dans d'autres dimensions ou un en haut de la conscience, le surmoi de la psychiatrie. Euh, ouais, donc bah voilà, ça m'a déçu. Ça m'a déçu. Je le laisse de côté, de temps en temps j'essaie d'y retourner, mais parce que son parcours était étonnant, ses pouvoirs sont étonnants, sa compréhension des énergies, du magnétisme, c'est étonnant, mais par contre, sa compréhension de l'enseignement en profondeur du Messie, bah là non, là il y a un truc qui m'échappe. Là. Je me dis c'est pas possible. Je préfère ne pas avoir de pouvoir, être con comme la lune et être dans la miséricorde. C'est-à-dire, bah, en fait, je ne souhaite à personne d'aller en enfer, en gros, quoi. Je ne souhaite à personne non plus d'aller au paradis d'ailleurs. C'est ça qui est bien, c'est quand on a trouvé ce que l'on cherchait, on ne souhaite plus en fait. Hein. Dans la personnalité extérieure, bien sûr, il y a toujours des besoins et des désirs, mais dans la personnalité interne, intérieure, profonde, il y a une petite porte qui s'est ouverte, et là, on échappe à tout ce que peut contenir cet espace-temps. On n'est plus de ce monde. On y est encore, en tout cas, j'y suis encore, mais je n'en suis plus. Enfin, si jamais j'en ai jamais été d'ailleurs. Et voilà, si le mysticisme ou la philosophie ne conduit pas à ça, à cette paix qui ne juge plus, eh bien, c'est en vain que l'on a cherché et que on a manifesté tous ces dons. Bon, bah voilà, pas mal hein, dès le réveil. Ciao.